Et Rana, bonjour. Alors pourquoi quitter PayPal maintenant? Donc je vais vous exposer les faits et mon opinion sur le sujet. Sans plus tarder, c'est parti. Go woke, go broke. Donc si vous savez pas ce que ça veut dire, je vous laisse le soin de d'aller chercher en fait. Voilà, c'est parti. PayPal va infliger des amendes de 2500 $ aux utilisateurs qui diffusent des fausses informations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dites qu'une femme seule peut être enceinte, ça vous fait 2500 $ d'amende. Si vous dites qu'un homme, il a un kiki et une femme une foufoune, eh bien, ça veut dire 2500 € d'amende sur vous. Si vous dites que Joe Biden, il est un peu zinzin et que vous montrez les preuves, eh bien, 2500 € d'amende sur vous. Si vous dites qu'il y a une pénurie d'électricité, une pénurie d'essence, une pénurie alimentaire, 2500 € d'amende sur vous. OK? Voilà. Donc, fausse information entre guillemets. Donc, ça m'a plutôt l'air ceux qui ne sont pas d'accord avec le narratif officiel. Donc, là, on se rapproche dangereusement du totalitarisme, voire même on y est déjà en fait. Suivant. Donc, le 8 octobre 2022. Donc, c'est récent, hein, très 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 récent. Donc, PayPal reverses course, says company will not seize money from people from promoting misinformation. Pourquoi il dit ça? Tout simplement parce qu'il y a eu tellement de personnalités, tellement de personnes qui ont quitté PayPal, qui ont demandé de fermer leur compte, que maintenant ils font du rétropédalage en fait. Et donc, s'il y avait personne qui avait quitté PayPal, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient gardé. En fait, ils sont en train d'aller petit à petit, tester le terrain, ce qu'on appelle tester le terrain. Au début, on met une amende. Si personne ne réagit, donc on laisse l'amende, on laisse le truc, quoi, hein. Et petit à petit, on va augmenter l'amende et on regarde, on teste, on regarde s'il n'y a pas de réaction négative. S'il y a des réactions négatives, pop, on enlève. Voilà. Et ensuite, vous pouvez vous attendre, par exemple, quand vous allez, je sais pas moi, avoir vos yeux distraits par, je sais pas, la guerre en Ukraine ou euh, peu importe. Eh bien, vous allez voir, ça va revenir tout doucement, en dessous, tu vois, sans bruit, en silence. Là, ce sera peut-être pas une amende de 2500 $, peut-être, allez, on va être gentil, 50 $, après petit à petit, 100, 150, 200, pour terminer à 2500, 5000, 10 000 ou peu importe combien d'argent vous voulez en fait. Voilà. Donc c'est un moyen très intéressant pour PayPal justement de se faire, comme on dit, des couilles en or en fait. Voilà. Donc PayPal est mêlé à la politique des démocrates. Donc ça veut dire que c'est une institution instrumentalisée, on va dire, hein. C'est c'est un outil instrumentalisé par la politique. Donc bien sûr, PayPal promeut la liberté d'expression entre guillemets, qui est justement, si vous n'êtes pas d'accord avec le narratif officiel, bam, 2500 € 2500 $ d'amende. Donc bien sûr, peu de temps après, hein, bon, ça date du 9, hein, donc c'est toujours aussi récent. Aux États-Unis, PayPal fait marche arrière et dit qu'il n'infligera pas d'amende de 2500 $ aux clients pour désinformation. Après un appel au boycott de PayPal par de nombreux patriotes et personnalités. Là, vous entendez le coq derrière, il est en colère. Moi aussi. Ok? Allez, on continue. Suite à des critiques cinglantes, PayPal est revenu sur ses plans d'amender les utilisateurs jusqu'à 2500 $ pour avoir diffusé ce qu'il considère comme de la désinformation, affirmant que la mise à jour était sortie entre guillemets par erreur, bien sûr. Hein? On te croit, on te croit. En gros, il prend ses clients pour des imbéciles attardés, en fait. Donc, si vous voyez pas ça, c'est qu'il y a un problème, en fait. Il y a un gros problème. Un avis AUP a récemment été publié par erreur, contenant des informations incorrectes. PayPal n'impose pas d'amende aux personnes pour désinformation. Et ce langage n'a jamais
étaient destinés à être insérés dans notre politique. LOL. Nos équipes travaillent à corriger nos pages de politique. Nous sommes désolés pour la confusion que cela a causée, a déclaré un porte-parole à National Review dans une déclaration écrite. Bien sûr qu'ils sont obligés de dire ce qu'ils disent parce qu'ils ne veulent pas perdre le client. S'ils disent par exemple du genre « Ah, on a voulu mettre l'amende pour désinformation parce qu'on sait tous qu'on va se faire de grosses couilles en or », eh bien là, tout le monde aurait quitté le navire. Vous comprenez? Donc bien sûr qu'ils vont dire que non, bien sûr, nous avons jamais, ce langage n'a jamais été destiné à être inséré dans notre politique. Ils sont obligés de dire ça. Hein. Ils ont des intérêts, leur entreprise est en jeu, j'ai envie de dire. Donc, on va aller voir une vidéo. Où est la vidéo? Donc, tenez-vous bien. Go woke, go broke, PayPal is dead. C'est parti. Donc là, en fait, vous voyez toutes les personnes, je pense, qui sont parties de PayPal. Ils ont quitté PayPal. Ils ont pris tous leurs fonds. Ils sont courus. Ils sont sortis de PayPal. New PayPal policy allows company to pull 2,500 from users' accounts if they promote misinformation. Donc, ça veut dire, si vous dites que il n'y a que les femmes qui peuvent être enceintes, 2500 € d'amende, 2500 $ d'amende. PayPal has a new policy where they can just take 2,500 from the account of people that they deem spread misinformation. Everyone needs to drop PayPal now. Donc, this is what I get. Trey Connibe was disconnected or hung up on Dragon Transfer as the first person couldn't close my account for some unknown reason. Il m'est arrivé la même chose, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, former president of PayPal. It's hard for me to openly criticize a company I used to love and gave so much to. Donc, même le président de PayPal, il dit... Même le président de PayPal critique PayPal. Donc, ça veut dire qu'en fait, PayPal, ça l'appartient pas vraiment, à moins qu'il joue les hypocrites. Enfin, c'est selon vous, en fait. Est-ce qu'il est hypocrite ou est-ce qu'il c'est juste un pantin qui dirige PayPal, en fait? PayPal's new AUP goes against everything I believe in. And a private company now gets to decide to take your money if you say something they disagree with. Insanity. 32 000 likes quand même. Et en bas, il dit Elon Musk. Là, encore, si vous voyez pas. Allez, dégage. Agreed. Elon Musk, il est d'accord. C'est le mec qui a fondé PayPal, tu vois. Only females get pregnant. PayPal, that be 2,500. Exactement ce que j'ai dit. Just close my PayPal account. F those people. Donc, just move all money I had in my PayPal account out of it. And I very much suggest you do the same. This is serious. Donc là, en fait, pour valider le transfert, il lui faut 12 heures. 12 heures. PayPal straight up was like, if you believe there are only two genders, you owe us 2,500. Donc si vous dites qu'il n'y a que les hommes et les femmes, et il n'y a pas d'autre genre, c'est bon. 2,500 € d'amende. If you want to see what a cashless future looks like, check out PayPal. Gun purchase is banned. Special grants for minorities only. 2,500 fine from your account if they deem you misinformation. Doesn't matter, cancel your PayPal account anyway. They are unsafe platform for everyone with critical thinking skills. Donc ça veut dire que si vous avez des compétences,
Si vous avez une pensée critique, eh bien, ça veut dire que c'est bien. C'est que vous devez quitter PayPal tout de suite. Là. Parce que, voilà. I don't believe PayPal for 1 second. Hein, donc là, en fait, blablabla, c'est une erreur. Donc même Tim Young, il croit pas PayPal, en fait. Hein, that S had to have been reviewed by the entire legal team before it went out. It went out. F them. Ouais. Et du coup, il pense la même chose que moi, en fait. Wall Street Silver. Donc en fait, je crois que c'est le gars qui a fait sur les actions GameStop. Peut-être que c'est lui, hein, parce que comme il a le tag validé. New PayPal policy allows them to deduct 2,500 from your account per incident. Voilà. Donc pareil, hein. Voilà. People have responded and they scared the crap out of PayPal. Power to the people. Capitalism works. Well, looks like PayPal spread misinformation about itself. Ah, incroyable. PayPal, non. Il vient de troller, donc il dit, on dirait que PayPal vient de répondre des misinformations sur lui-même, en fait. Hein? Donc ça veut dire que PayPal se doit à lui-même $2 500. Peut-être qu'il devrait payer $2 500 pour tout le monde, en fait. Incroyable. Spoiler alert, what PayPal is doing is a test run for entire financial system. Exactement. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que PayPal, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est un test pour le système financier entier. Donc ça veut dire que si vous n'obéissez pas, jusqu'à où en fait vous êtes prêt à ne pas obéir en fait. Donc ils sont en train de tester la limite et dès qu'ils connaîtront cette limite, bien sûr ils ont des intelligences artificielles, ils ont plein d'outils pour savoir ça. Et dès qu'ils connaîtront cette limite, ils pourront plus facilement manipuler les gens en fait et faire du chantage. Bien sûr pour eux ce ne sera pas du chantage, hein, ce sera voilà pour répondre la vérité entre guillemets. Donc, PayPal just showed you what they're planning on doing to you. Don't believe the "oh, we're sorry" mistake. Bullshit. Social credit is coming to America. Bankrupt PayPal now. Wow. Voilà, donc vous avez compris. Voilà. Suivant. Donc ça, c'est un internaute. Donc, qu'est-ce qu'il dit à PayPal? PayPal dit: envoyez-nous un message détaillé ci-dessous et un conseiller vous répondra dès que possible. Si vous disposez du numéro, date, montant, blablabla, ok. Donc, cet internaute y répond: bonjour, je souhaite clôturer mon compte PayPal à cause de votre nouvelle charte qui prélève tant de dollars à ceux qui diffuseraient des informations. Vous êtes parti totalement et je ne veux absolument plus rien avoir à faire avec vous. Merci, j'ai vidé le compte, effacé mes données bancaires. Je vous demanderai bien de bien finaliser ma demande. Cordialement, monsieur blablabla. Donc moi, je ne peux pas supprimer mes données bancaires. PayPal m'a interdit ça. Donc heureusement, il a réussi à fermer son compte bancaire. Tant mieux pour lui. Hein. Voilà, ça c'est mon deuxième compte PayPal. Mon premier compte PayPal, je ne peux pas fermer tout simplement parce que j'ai un autre numéro de téléphone. Et donc, je ne sais pas en fait comment changer le numéro de téléphone puisqu'il n'y a pas de bouton pour changer le numéro de téléphone. Donc, vous suivez la logique. Voilà. Donc, le deuxième compte, j'ai réussi à le fermer. Et là, on peut lire: PayPal est un leader mondial en matière de transactions en ligne pour les particuliers, les professionnels et les marchands. Des paniers personnalisables aux cartes bancaires en passant par des achats en un clic. PayPal propose aux particuliers comme aux professionnels des solutions rapides. LOL. Sécurisé. LOL. Économique. LOL.
et, et simple d'utilisation. Et relol encore. Simple d'utilisation. Vous me faites rire, les gars. Donc, ça, c'est mon troisième compte PayPal. Donc, que je ne peux pas fermer hein, pour un problème voilà, sur le compte. Donc, ce problème, je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai essayé de contacter le service client, mais le problème, dès que vous allez voir le service client, déjà, il y a la FAQ. Donc, vous cliquez sur le service client, mais envoyer un message. Et quand vous cliquez sur envoyer un message, il vous renvoie vers la FAQ. Donc, du coup, il n'y a pas de service client. Donc, il vous envoie ensuite, et on peut voir dans les communautés, aller dans les communautés PayPal pour discuter. Mais donc, pour aller dans les communautés, il faut voilà, faire un compte. Ensuite, vous posez votre question, qui vont vous répondre dans je ne sais pas combien de temps. Et quand ils vous répondent, c'est vague. Enfin, ils vont jamais vous dire, voilà, c'est ce problème, il faut faire ça et je vous résous, tac, et c'est bon, débloqué. Non, ils vous disent vague et voilà, casse-toi en fait. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, ils sont juste là pour faire un peu joli. Si ça se trouve, il y a juste un gars qui fait le service client, il fait copier-coller et c'est bon, casse-toi en fait. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire aux clients. Mais bien sûr, PayPal est tout à fait simple d'utilisation comme vous pouvez le voir, hein. Vous ne pouvez plus utiliser PayPal, vous devez attendre 180 jours. Alors, comme je viens de vous dire, ça c'est mon troisième compte PayPal. Je ne sais toujours pas pourquoi en fait je ne peux pas utiliser PayPal. Il y a même pas un, tu vois, vous voyez un truc avec un point d'interrogation qui dit voilà, c'est ça que vous devez rectifier ou un truc comme ça. Il y a rien, il y a aucune transaction, il y a que dalle. Je voulais juste faire valider parce que j'en avais besoin pour autre chose. Et là, en fait, je viens de voir ce matin que, tac, je peux plus utiliser PayPal. Donc, je ne sais pas pourquoi, hein. Allez savoir. Donc, on va faire la conclusion de cette vidéo. Donc, il faut savoir que PayPal peut changer d'avis à tout moment. Comme je viens de vous dire, ça s'appelle un test. C'est un test, c'est pour tester le terrain, pour savoir jusqu'où est-ce que la population est prête à accepter justement de se faire martyriser, on va dire. Donc, c'est comme avec... donc là, j'ai mis les Pinocchio pilules. Donc, je vais prendre des exemples en France, hein. Il y a un Pinocchio qui disait qu'il allait écrouler l'économie russe. On voit actuellement quelle économie s'est écroulée en fait, hein. Ou sinon l'autre Pinocchio qui a dit euh, oui, ne vous inquiétez pas. Il n'y aura absolument pas de pénurie d'électricité. Il n'y aura absolument pas de pénurie d'essence. Et là, qu'est-ce que je viens de voir dans les news? En fait, il y avait une longue queue vers l'île de France et pour aller justement remplir de l'essence tout simplement parce qu'il y a plus d'essence. Il y en a même un qui a fait 5 stations et les 5 stations, il n'y avait plus d'essence. Et même des Français, hein, je parle, hein, des Français qui se lèvent la nuit pour, euh, pour justement aller remplir l'essence parce qu'il y avait tellement de monde pour remplir l'essence. Donc du coup, ils devaient se réveiller la nuit parce qu'il y avait moins de personnes, on va dire. Donc PayPal peut vous sanctionner et vous distribuer des amendes de 2500 $ ou plus, hein, ça dépend de leur humeur, hein, parce que vous n'êtes pas d'accord avec le narratif officiel. Donc ça, il faut savoir que ça représente un des piliers du totalitarisme. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec le narratif officiel, boum, sanction, punition, voire même prison. Donc c'est un pilier du totalitarisme. Allez chercher quels sont les piliers du totalitarisme. Normalement, vous retrouvez ça. Vous êtes à la merci de PayPal à chaque instant. Une erreur et dites bye bye à votre argent. Ouais. D'ailleurs, une fois, j'avais créé un compte PayPal, je me suis trompé juste une lettre et le compte s'est fermé pendant 180 jours, sans possibilité de dire on peut rectifier cette erreur. Voilà. Donc, si vous ne faites aucune erreur, c'est pas grave. PayPal peut vous faire une erreur. Ça, c'est assez fréquent aussi, hein. Allez, service client à C, hein. Ça, je viens de vous le montrer, hein. Donc, enfin, je ne vous l'ai pas montré, je vous l'ai dit d'ailleurs, si vous avez un PayPal, vous pouvez aller voir, hein. Allez voir le service client. Vous allez voir, ils vont vous reconduire vers la FAQ.
Et quand vous allez vers envoyer un message au service client, et boum, FAQ encore. Donc du coup, vous ne pouvez pas écrire de message en fait. Voilà. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Après, peut-être pour vous, c'est autrement. Peut-être que ça dépend des gens. Peut-être c'est en fonction de l'endroit où vous êtes. Je ne sais pas en fait. Il faut m'expliquer en fait. Parce que je comprends pas. Votre argent sur PayPal ne vous appartient pas. Donc ça, c'est mon impression. Donc quand vous avez de l'argent sur PayPal, PayPal peut vous retirer cet argent quand il veut, c'est-à-dire le bloquer déjà, hein, et voire même carrément fermer votre compte. Donc il faut savoir que si vous faites du e-commerce, hein, donc c'est assez dangereux aussi avec PayPal, il faut vraiment être clean même si vous êtes clean, c'est-à-dire que vous avez tout rempli, que vous avez mis toutes vos informations, eh bien ils peuvent vous sanctionner aussi. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de transactions sur PayPal, ils peuvent par exemple dire ah, on vous soupçonne de fraude. Hein. Donc du coup, je connais des personnes qui ont eu leur PayPal bloqué, ils faisaient du e-commerce. Et ils avaient genre 10 000, il y en a même qui avaient plus de 100 000 euros sur PayPal. Ils se sont fait bloquer leur compte, ils devaient attendre 180 jours. Alors vous imaginez, vous qui faites du business en ligne, vous êtes dans la merde, quoi, hein. Donc il y a vraiment dit que vous êtes dans la merde. Bien sûr, PayPal promeut la liberté d'expression entre guillemets. Ça veut dire que la, la liberté d'expression selon PayPal, c'est pas de liberté d'expression. Hein. Allez vous faire voir, en fait. C'est ça ce qu'ils sont en train de dire. Pour le pactole, donc bien sûr, hein, à chaque fois qu'ils vont exercer leur liberté d'expression entre guillemets, ils pourront empocher le pactole qui est de 2500 $. Bien sûr, ils ont retiré. Ouais, bien sûr. En fait, la vraie question, c'est quand est-ce qu'ils vont remettre en place. C'est ça la vraie question. Et à combien d'amende? Peut-être 50 $ pour commencer, hein, pour appâter les idiots. Et ensuite, petit à petit, on va monter. 100, 150, 200, 250, et ainsi de suite, jusqu'à 2500, et après 5000, 10 000, et après autant d'argent que vous voulez. Voilà. Afin de vous punir car vous n'avez pas bien agi. Donc, ça montre tout simplement que le client n'est pas roi avec son PayPal. Hein. Il y a un dicton qui dit le client est roi, mais avec PayPal, le client est un gosse. Le client, tu obéis, sinon je te fracasse en fait. C'est ça le message de PayPal. Bien sûr, avec amour et bienveillance. Suivant. Mon but à moi, hein, en faisant cette vidéo, c'est de vous remettre en question. Voilà. Posez-vous des questions concernant la confiance en PayPal. Est-ce que vous devez faire confiance en PayPal, en une entité qui vous dit, qui vous impose même, qui vous impose comment penser, hein? Donc, bien sûr, je vous demande de douter de tout, hein. Ce que je dis, ce que tout le monde dit. Faites vos propres recherches, allez vérifier par vous-même, hein, et vous verrez. Voilà, vous verrez. Donc, si vous restez sur PayPal, je vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Mais en tout cas, pour moi, c'est terminé. Plus jamais je mets mes pieds dans PayPal, ni même mon cheveu dans PayPal, en fait. Même pas un centime. Au revoir, PayPal. Tu peux aller voir ailleurs, voire même brûler en enfer, en fait. Allez, ciao.